want their churches empty while this one church was full. It wasn't fair. So what could the church do? Well, they have an expression for it. They call it putting them in prison. They didn't literally send him to prison, but they did send him to Coventry, as the English expression is. They sent him to Spain, where he would be unknown. Well, this is something perfectly natural if you look at it from a particular point of view. But what I noticed in India is that if somebody comes up and announces a heresy, a good example of heresy was Rajneesh. Rajneesh was claiming things as he was disagreeing with the teachings of the yogis, and did so openly. I used to think, well, if you're going to disagree with people, talk to them. Don't bring it to a public that's totally unwashed and ignorant. Bring it to the people who know what it's about, but he didn't. And, well, I'm not going to go into the particulars of that. But what I do want to say is, because I used to first see notices on telephone posts and lamp posts in Rishikesh and elsewhere about his method of chaotic meditation. I thought, this is absurd. But what I was most impressed about in India was that nobody really did anything. They didn't object. They didn't stop him. They didn't say this is heresy. They didn't go to war over it. They let him go. Their feeling is exactly what one of the elders in the Judaic religion, Rabbi Gamaliel, said back when the Christians were creating a stir in Jerusalem. And they were all worried, and they thought they should really stop this heresy and persecute them and so on. And he got up and he said that if what they're doing is of God, then it will flourish no matter what you or I can do. And if it isn't of God, it will die a natural death, and you and I don't have to worry about it. Well, they didn't buy that argument because they were too much into this logical thinking. And as a result, the Romans even tried by persecution to kill thousands and thousands of Christians. All it did was bring more people to the flock. Because the truth is that truth exists. Truth is. You can't promote it. You don't need Madison Avenue to promote it. It simply is. That's why Lahiri Mahashai so beautifully insisted that his teaching not be organized. Well, of course, he's not opposite. He's not contradicting, and Master wasn't contradicting him. It wasn't the time yet for that aspect of these teachings to be nailed down, you might say. But Lahiri Mahashai wouldn't let people organize. He one time, as you read an autobiography of a yogi, he one time had to squelch somebody's attempt to promote him as a great modern saint and so on. He said, leave it alone, don't worry. If it's true, people will understand. It will spread gradually. This is the way truth really spreads. When Einstein discovered the theory of relativity, it isn't as if there was suddenly a whole crowd of acolytes going around and passing out leaflets in the streets. It isn't as if people who were converted began fighting against those who didn't quite believe absolutely. In fact, let's face it, nobody even understood the guy, except 10 people, they used to say. But they were the right 10 people. And those 10 people, because of their reputation, saying, yes, this is true, explained it to others. Now, I read a leaflet. It was written in Russia, but in English, and it was extremely well written, trying to explain to dodos like me what the theory of relativity is all about. I have to admit, it just left me completely in the woods. Maybe with a lot of thought, I might be able to get some slight handle on it. But the fact is that it doesn't really matter. That's not what I was looking for, and so I didn't much care. But in religion, if something resonates with who you are, resonates with basically this thought, not whether Jesus is in fact the only Son of God or is not in fact the only Son of God, whether there is a Trinity or God is only one, all of these things are really, they're not something that we need to worry about at our present stage.
one group of men came to me in Los Angeles many years ago and announced to me that they were the Father, the Son, and the Holy Ghost. They were quite hurt because they had come to me wanting my endorsement. I said, listen, if you are the Father, the Son, and the Holy Ghost, you don't need my endorsement. So they were quite disappointed with me. Oui, c'est un régal de l'écouter. Il a beaucoup d'histoires incroyables comme ça. Une fois aussi, Yogananda, oui, donc bienvenue à tout le monde déjà. Il y a aussi une fois où Yogananda était quelque part, il était chez lui, je crois, à Mount Washington, et il a reçu une lettre d'un homme qui disait on pourrait faire des bonnes affaires ensemble. Et cet homme, c'était un prêtre. Et ce prêtre, il était assis sur une chaise, et sur sa chaise, il y avait écrit Dieu. Et donc il avait une sorte d'image de lui qui était assez élevée, on va dire. Ça a beaucoup fait rire Yogananda, mais c'est des choses qui arrivent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'a dit à l'instant Swami Kriyananda sur Rajneesh. Alors vous connaissez peut-être Osho. C'est le nom de Osho en fait, Rajneesh. Et qui a fait, oui, qui a été vraiment très loin des enseignements originels, qui est parti des enseignements et puis qui est allé vraiment loin, et qui a emmené certains avec lui. Et j'ai vu le résultat de ça avec des personnes qui l'ont suivi assez longtemps. Et ça, on arrive à des distorsions, en effet, de l'expérience de la spiritualité. Mais cette réaction des Indiens, que je trouve très intéressante, c'est... Vous m'entendez, ça va? Il n'y a pas trop de... Oui, ok, parce que ça coupe un peu de mon côté. Euh, oui, c'était de laisser faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction violente de la part de l'institution, de l'hindouisme, etc. Il n'y a pas eu on l'a pas jugé hérétique, on a simplement laissé les choses se faire et elles se sont épuisées d'elles-mêmes. Et c'est ce qu'on va entendre, on va entendre cette semaine du livre Dieu est à tous ou Dieu est pour tous, God is for everyone, et voir que il y a une différence entre la croyance et la vérité, entre le dogme et la science, et que la spiritualité va un chemin qui ne rejette ni l'un ni l'autre, mais qui va entre les deux simplement, qui va dans l'expérience intérieure pour trouver par soi-même ce qui existe réellement. Et donc on n'a pas ni besoin de rejeter ou d'accepter le dogme, ni de rejeter ou d'accepter la science. Les choses sont, mais on va dans notre propre laboratoire intérieur pour faire nos expériences par nous-mêmes. Ok. Alors commençons avec la recharge en énergie. Si vous m'entendez pas assez, vous me faites un signe. Parce que j'ai un peu changé le microphone. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence. Bras tendu, double inspire. Contracte et détendre. Fenêtre ouverte. Hop là. Beaucoup d'oxygène. Je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent en ligne sur YouTube, qui regardent cette vidéo enregistrée, qu'il y a une liste de lecture, playlist, qui s'appelle Apprendre Yogoda pour apprendre ces mouvements qu'on est en train de faire maintenant, qui rechargent le corps en énergie. Que là, on n'est pas en train d'apprendre, mais juste de passer à travers tous ces mouvements.
gauche, avant-bras et mollet. Et cuisse, biceps. On change de côté. Ok, les deux côtés ensemble. Puis, face gauche, poitrine gauche. À droite. Bas du dos, à gauche et à droite. Et ce qu'on a entendu, donc cette vidéo à l'instant sur ces trois personnes qui sont venues voir Swami Kriyananda en proclamant nous sommes le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. C'est-à-dire qu'on peut aller maintenant le haut du dos derrière les épaules, on peut aller dans une compréhension faussée de ce qui est en train de se passer en nous. Comme c'est un petit dérapage de la perception ou de la compréhension plutôt de ce qui se passe. Et ça peut créer ce genre de délire ou de mauvaise compréhension en fait. On traque le cou. Et donc dans ce qu'on fait maintenant, on essaye de sentir la réalité de l'énergie. Au-delà de notre filtre mental, que c'est des muscles seulement. On inspire, on traque la nuque sur l'inspire. On traque le cou, des petits cercles. Et cou détendu, grand cercle. Puis le bas du dos. Jambes légèrement écartées. Alors ces perceptions faussées des choses peuvent devenir énormes quand ça devient comme ça une sorte de délire. Mais ça commence, je veux dire, c'est présent déjà à l'état de graines en nous tous. C'est-à-dire qu'on a des filtres qui sont entre nous et la réalité. Et on apprend par yogoda, par la méditation, par ces techniques, à les écarter littéralement. Retrouver une perception directe. De cette manière, on n'est plus seulement à la merci, on pourrait dire, des dogmes ou de la science seulement. On peut faire l'expérience par nous-mêmes. Je dis à la merci de la science également, parce qu'il y a eu des trouvailles qui ont été faites, et puis on s'est rendu compte plus tard que finalement, c'était pas ça. Donc on a besoin d'aller dans l'expérience intérieure, voir par nous-mêmes. C'est la manière la plus sûre de savoir quelque chose. On masse bien le crâne. Ok, puis on ouvre la bouche divine. Ok, biceps. Et
essayons avec tous ces mouvements d'aller sentir littéralement l'énergie, sentir directement par nous-mêmes. Double inspire, on contracte tout. Encore une fois. Puis on inspire, on contracte le pied gauche. Expire, on relâche. Inspire, pied droit. Expire, on relâche. Le mollet gauche à l'inspire. Mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps. Poitrine. Le cou. Puis on contracte le pied gauche, on garde et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit. Cuisses, les fesses, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps, poitrine, double inspire. Et on relâche légèrement, on relâche le cou complètement. Puis on relâche juste la poitrine à droite. On joue à choisir un seul endroit et à le relâcher, juste la poitrine à gauche. On relâche l'épaule droite et le biceps droit. Et à gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. On contracte tout et on relâche encore. Et une dernière. On ressent un instant. Et ce qu'on sent maintenant, c'est notre réalité, c'est notre expérience. C'est à partir de là qu'on peut construire. On ne peut pas construire à partir d'une croyance imposée de l'extérieur ou d'une information extérieure, mais on peut, à partir de l'expérience directe, construire, c'est-à-dire littéralement aller dans une transformation de la conscience. Puis on continue avec les haltères. Mouvement qui ouvre la poitrine. Et donc le cœur, donc le ressenti. Attendu, petit cercle dans les deux sens, puis vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Et inspire, soulève devant. Avec force, puis latéralement. On engage bien les muscles. C'est de cette manière que les muscles reçoivent leur nourriture. Les muscles sont nourris par le sang et l'oxygène.
Je suis positif, énergique et enthousiaste. Je garde le regard levé. Je sens cette attitude qui rentre, qui s'installe. Et encore sur place. Prenons un instant, on inspire. On garde l'air dedans, on détend tout. Et on expire lentement. Et on ressent un instant. Et là encore, on est en contact avec l'expérience directe. On se remplit de cette expérience qui n'est ni une croyance, ni une information intellectuelle, mais qui est justement notre réalité maintenant. Pied gauche devant, on continue. Voilà, bien on engage derrière, comme si on soulevait des poids consistants. Toujours l'idée des haltères. Puis maintenant, l'estomac. Et à nouveau, la recharge de l'estomac va et vient. Encore une fois. Ok, on se redresse, bras devant. On remplit d'énergie et d'oxygène. On termine avec les premiers mouvements. Mais on sent la différence entre le début et maintenant. Le corps est réveillé. Le mental est réveillé. On termine avec les hanches. Bon, à Ananda, on nous conseille vraiment de pratiquer ces exercices 2 fois par jour, au moins. Le faire une fois, c'est bien. Le faire 2 fois, c'est vraiment excellent. Faire un petit peu le soir à nouveau, dans l'après-midi. Voilà, on termine avec ce mouvement-là. Donc, inspire, les mains reviennent vers nous. Les yeux sont fermés. Expire vers l'avant, on reste détendu. On relâche les bras le long du corps, on reste détendu un instant. On sent l'état actuel. L'esprit se nourrit de perception. Cette perception de nous-mêmes qui constitue comme notre première nourriture, ce qui nous permet de percevoir le reste et de demeurer, d'habiter littéralement dans un bien-être pendant la journée.
Pourquoi pratiquer 2 fois Yogoda dans la journée? Parce qu'on va deux, deux fois en fait, hein, on va 2 fois plus souvent du coup plutôt qu'une fois rentrer dans ce bien-être, dans cette expérience et agir à partir de là. Quand on agit à partir de ce niveau d'énergie, on est dans une autre forme de pensée également et on attire des expériences différentes. En fait, on entendait hier une personne qui parlait très bien de ça, qui disait on ne se rend pas compte à quel point elle parlait de matérialiser des idées, des projets, etc. Et elle disait quand on est dans un état inspiré, euh, dans un état de conscience plus élevé par la méditation, par exemple, typiquement quand on marche dans la nature et qu'on est dans la joie, on sent une inspiration comme ça, on va avoir des idées qui correspondent à ce niveau de conscience et d'énergie. Puis plus tard, on peut rentrer chez nous, on est dans des choses, on est devant l'ordinateur, on a peut-être des problèmes qu'il faut régler, et on est dans un autre niveau d'énergie. Et ces idées, tout d'un coup, ne sont plus accessibles, ou elles nous paraissent tellement lointaines qu'elles nous paraissent littéralement euh, irréalistes, par exemple. Alors qu'avant, on aurait pensé suivre ces idées, leur donner corps, les manifester. Et que fait Yogoda pour nous? Il nous permet de remonter sur la colline. Remonter sur la colline. Si vous aimez marcher, peut-être que vous aimez monter sur une colline de temps en temps et regarder la vue et vous laisser inspirer par la nature et sentir ce bien-être et cette joie de l'esprit qui est là. Et ben c'est très similaire. C'est-à-dire qu'avec Yogoda, on peut remonter sur la colline à l'intérieur et retrouver cette même inspiration. Ok, fermons les yeux, redressons le regard, le dos redressé, détendu. Et je rappelle la thématique de cette semaine, c'est la lecture du livre Dieu est pour tous, ou Dieu est à tous, appartient à tout le monde. En anglais, God is for everyone. Et on va entendre Swami Kriyananda, donc aujourd'hui, enfin on l'a entendu dans la vidéo, mais je vais vous lire quelques lignes de ce livre écrit par Swami Kriyananda, et dans lequel il explique justement cette importance de l'expérience intérieure, au-delà de croyances, dogmes ou science, information intellectuelle, d'aller dans l'expérience par nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire tout de suite en rentrant dans l'expérience de la respiration. Comment je sens la respiration? Quelle en est mon expérience juste après Yogoda, pour ceux qui ont fait Yogoda avant de s'asseoir maintenant? Comment est l'expérience du souffle? Est-ce que j'ai naturellement une respiration ventrale détendue? Ou est-ce que j'ai ou est-ce que j'ai encore un peu un blocage à ce niveau-là? Puis on inspire plus profondément, jusqu'en haut des poumons, maximum d'amplitude. On expire profondément également. Avec ce mouvement du ventre qui sort au début de l'inspire, qui rentre à la fin de l'expiration.
On continue de respirer de cette manière en entrelaçant les doigts sur l'inspire. Puis à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre à l'inspire, on étire vers le ciel, puis expire. Rotation vers la gauche, on soutient avec les mains. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et on revient au centre. Et si de temps en temps vous sentez en vous comme une sorte de petite flemme, comme ah, j'ai pas envie maintenant de faire les 20 respirations ou quelque chose comme ça, hein, comme envie de faire moins d'efforts. Ces moments-là, profitez-en, c'est comme des indicateurs, on a besoin de devenir observateur. Quand on est observateur, on peut se reposer. Quel que soit l'effort fait par le corps, on n'est plus identifié avec lui. C'est ça qui fait qu'on peut quelquefois se rebeller contre un effort. Essayons de prendre le rôle de l'observateur. On ouvre la poitrine, on resserre les épaules, les coudes derrière. On respire, qu'on observe. Comme on regarderait un film. Progressivement, plus d'amplitude. Jusqu'à arriver au maximum à chaque respiration. 5 dernières. Deux dernières. Et on revient au centre. Dos dressé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, tout détendu. On inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, les poumons pleins. On garde l'air dedans. On détend tout. Et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on s'arrête de respirer et on ressent. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on est dans la détente, dans le ressenti. Les textes anciens du yoga nous disent que on a 3 corps, un corps physique, un corps d'énergie et un corps causal. Cette technique en particulier des 20 respirations, mais aussi Yogoda, sont là pour augmenter l'énergie à l'intérieur, créer comme une sorte de feu d'artifice d'énergie pour rendre perceptible le corps d'énergie.
De cette manière, le yoga nous donne des outils pour que une information donnée par des rishis ou par des grands yogis devienne accessible dans notre expérience. C'était vraiment la mission de Yogananda, c'était de donner les outils pour faire l'expérience de Dieu, faire l'expérience du divin en nous-mêmes. Pas seulement lire et croire et avoir des rituels extérieurs, mais entrer dans une expérience chaque jour plus grande, comme un pianiste fait ses gammes pour devenir un bon pianiste. De la même manière, on a besoin de faire les gammes de l'âme, d'une certaine manière, entrer dans les mêmes techniques chaque jour, jusqu'à ce qu'on les maîtrise complètement, jusqu'à ce qu'on puisse à volonté aller dans la dimension de l'âme. Comme quand on va dans la salle de bain, de la même manière, on peut, ok, je rentre dans la dimension de l'âme, par la simple volonté de le faire. Donc si vous sentez cette joie ici, cette joie qui vient du contact avec l'âme, gardez cette perception et emmenons-la avec nous. Une double inspire et on contracte. Double expire, on relâche. Puis on inspire par les narines, tranquillement, détendu sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte. On la conduit le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. On sent un bien-être qui nous illumine depuis le lobe frontal, comme une lumière douce et forte à la fois. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire profondément, lentement. On retient. On sent le lobe frontal qui pulse, l'œil spirituel qui se réveille. Et expire. Maintenant, une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Et le réveil de l'œil spirituel progressif, ce réveil progressif nous emmène dans ce bien-être dont on peut faire l'expérience chaque jour, à ce moment-là, à la fin des préparations.
avec un peu plus d'intensité chaque jour. Quelquefois, je demande à des élèves de yoga, tout au début, je demande qu'est-ce que vous sentez maintenant? Et souvent, ils disent pas grand-chose, ou ben, rien, je sens ça va. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, la perception s'affine et on sent de plus en plus de choses. Et ça, c'est un signe de l'ouverture progressive de ce qu'on appelle l'œil spirituel. On devient conscient d'une dimension un peu plus subtile. D'abord l'énergie, puis ensuite cette joie qui est derrière. On reste dans cette intériorité. On va écouter maintenant un passage de ce livre Dieu est pour tous, ou Dieu est à tous. Il existe une opposition naturelle entre la religion formelle et les sciences. Les efforts pionniers de la science, qui ont permis de découvrir un nombre incalculable de secrets de la nature, offrent une vision de la réalité très différente de celle de la religion. La science rejette totalement l'idée d'un contrat entre l'homme et son créateur. Elle cherche à découvrir les faits, alors que la religion se contente de déclarer la vérité, affirmant que cette vérité a été révélée à l'humanité il y a longtemps et qu'elle ne change jamais. La recherche permanente des faits, des preuves par la science, constitue donc une menace évidente pour le concept de révélation. La religion, sous la pression d'innombrables faits nouveaux et incontestables, a dû accepter sa nécessité de coexister avec la science, et a donc admis qu'il semble y avoir des niveaux supérieurs et inférieurs de réalité. La religion ne peut cependant pas changer son insistance sur le fait que le niveau supérieur s'avérera en fin de compte le seul vrai. La voie de la spiritualité s'oppose à la fois à la religion et à la science. À certains égards, cependant, elle ressemble davantage à la science, car elle cherche également la vérité plutôt que de simplement la déclarer. Ok, on entendra la suite demain et on va appliquer cette approche-là de la spiritualité, donc la recherche de la vérité par l'expérience directe. Le laboratoire, c'est la conscience. Le laboratoire, c'est le corps, c'est nous-mêmes. On va commencer par apaiser le mental en amenant l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. On intériorise les sens de cette manière en ressentant la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Qu'est-ce qui garde le corps dans une agitation constante? C'est les sens. Les sens qui, dans la Bhagavad Gita, sont les 5 chevaux qui tirent le char du corps. On a besoin de calmer les chevaux. Ça se passe justement en amenant toute l'attention dans la respiration, dans les narines. On utilise les 5 sens pour sentir l'air qui rentre et qui sort.
On goûte, on touche, on sent, on voit et on entend cette respiration dans les narines. Et euh, quand on investit les cinq sens dans cette observation du souffle, on rentre dans l'expérience de l'observation du souffle. Gardons cette expérience active en ajoutant le mouvement de l'index de la main droite qui amène détente et immobilité. L'index revient à chaque inspiration naturelle un tout petit peu vers la paume de la main et à chaque expiration naturelle on relâche l'index complètement et en même temps on relâche tous les muscles du corps. Et pour aider à garder le mental orienté aussi dans cette observation du souffle, dans cet abandon des tensions et dans le contact avec notre vraie nature, on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle. Quelle que soit l'agitation mentale, on reste simplement fidèle à ces trois techniques. Tout va se calmer avec le temps.
Puis on prend une inspiration profonde. Et on expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Puis on laisse le souffle revenir naturellement, sans contrôler la respiration. Et on abandonne les techniques, l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, pour entrer dans notre propre expérience de qui nous sommes vraiment. Quelques jours, on va avoir une expérience plus intense, quelquefois moins. Ça dépendra de l'agitation du mental et du corps, ou du calme du corps et du mental. Maintenant, on est dans cette expérience, quelle qu'elle soit, on l'accepte telle qu'elle est, sans vouloir la changer, mais en l'acceptant avec gratitude. Et prenez le temps de laisser se déployer le bien-être et même déborder vers l'extérieur. Ce temps maintenant, c'est notre meilleure nourriture. Une belle journée à tous et à très bientôt.